Voyons désormais comment il faut traiter notre jambon de Parme. Commençons par lui retirer son sachet protecteur. Afin d'éliminer le gras qui s'est formé sur la surface du jambon. Nous allons ensuite parer notre jambon, c'est-à-dire éliminer si nécessaire certaines parties en surface, comme la fine patine blanche sur le dessus de la viande ou des morceaux de graisse rance qui ont jauni. Nous n'utilisons aucun produit comme le vinaigre pour nettoyer notre jambon. Après avoir paré notre jambon, nous allons maintenant éliminer une partie de la couenne. Mais attention, la couenne ayant une fonction protectrice pour le jambon, il ne faut jamais l'éliminer entièrement, mais uniquement autour de la partie à découper. Sous la couenne se trouve le gras. Lorsque l'on coupe la couenne, on n'élimine jamais tout le gras. On en laisse toujours une couche comme ceci. Car le gras est la partie qui donne au jambon de Parme sa saveur et son parfum à la douceur inimitable. À ce propos, il faut savoir que le gras du jambon de Parme se compose de près de 70% d'acides gras insaturés et qu'il a une faible teneur en cholestérol. Maintenant que le jambon a été paré et la couenne éliminée, nous pouvons commencer à le couper en tranches. Il existe 3 règles fondamentales pour découper le jambon de Parme. Règle numéro 1. Ne jamais, au grand jamais, trancher le jambon avec sa couenne. Toujours éliminer la couenne autour de la partie que l'on s'apprête à découper. Règle numéro 2. Ne couper le jambon qu'à la demande du client et éviter de l'exposer à l'air libre trop longtemps. Il faut absolument éviter de découper les tranches à l'avance et les laisser dans le comptoir réfrigéré jusqu'au moment de la vente. En effet, les tranches se dessèchent, elles changent de couleur, le jambon prend un goût salé et sa saveur se dégrade. Le jambon de Parme est plus délicat que d'autres jambons car il ne contient ni conservateur ni colorant. Il faut donc le manipuler avec davantage de soin. Règle numéro 3. Les tranches doivent être fines, les plus fines possibles. Pour découper le jambon de Parme désossé, on utilise une trancheuse qui permet d'obtenir des tranches très fines. Cet appareil peut être manuel ou électrique. Pour le jambon, il vaut mieux utiliser une trancheuse à lame verticale d'un diamètre d'au moins 30 cm. Bien, plaçons maintenant notre jambon sur la trancheuse et réglons l'épaisseur de la coupe pour obtenir une tranche idéale. Regardez cette tranche fine avec une belle couche de gras blanc. Regardez maintenant la couleur de la tranche, un rouge qui tire vers le rose. C'est la couleur caractéristique du jambon de Parme. Elle est différente de celle des autres jambons car elle est naturelle. Le jambon de Parme ne contient en effet aucun colorant, aucun nitrite, ni aucun additif. Si la tranche présente des imperfections, comme une petite tache couleur sang, ou si le gras est jaune, il faut les éliminer directement du jambon de manière à ce que les tranches suivantes soient parfaites. Par contre, si vous trouvez un petit point blanc et crayeux, ce n'est pas un défaut, mais de la tyrosine, un acide aminé dérivé des protéines qui cristallisent lors de l'affinage, et dont la présence est typique dans les jambons affinés longuement. Il faut poser les tranches sur une feuille de papier alimentaire, non pas l'une sur l'autre, mais à moitié superposées comme ceci. Pour les empêcher de se coller l'une à l'autre, il est conseillé de glisser une feuille entre les différentes couches. Le jambon de Parme peut être coupé jusqu'au talon, à cette hauteur environ, après quoi il est pratiquement impossible de couper de belles tranches fines. Toutefois, on peut encore utiliser la partie fine du talon. Elle permet de réaliser des tranches épaisses, ou de faire des dés ou des juliennes à utiliser en cuisine. La partie terminale sert quant à elle à préparer un délicieux bouillon. La coupe manuelle est généralement réservée au jambon à l'os. Lorsque l'on sert le jambon de Parme avec des apéritifs, il faut disposer d'un étau et d'un couteau long et fin. On commence par éliminer la panne, c'est-à-dire la couche de graisse qui protège la partie exposée du jambon.
On coupe ensuite la couenne. Contrairement à ce que nous avons vu sur le jambon désossé pour lequel on part du bas, pour la coupe manuelle, on part du côté du jambon. On essaie de faire des tranches fines, avec leur couche de gras, car c'est justement le gras qui donne sa faveur douce, si particulière au jambon de Parme. On continue de cette manière, avec une découpe parallèle et régulière jusqu'à l'os. Une fois arrivé à l'os, on retourne le jambon et on procède de la même manière de l'autre côté.